Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une petite vidéo un peu blabla parce que j'ai décidé de faire le Mid-Year Freak Out Book Tag. Donc voilà, un tag. Mais avant, je tenais à m'excuser pour ce mois et demi d'absence. J'ai pas pu filmer et surtout, je n'ai pas lu parce que j'étais en CDD. En plus de ça, je devais finir d'écrire mon mémoire de stage. Ensuite, j'ai eu ma soutenance et en même temps de tout ça, j'avais postulé à plein d'emplois en mai. Et j'avais des entretiens tout le mois de juin, vraiment toutes les semaines. Donc je devais les préparer en plus de faire mon emploi et de faire tout ce qui était soutenance, tout ça, ça a apporté beaucoup de stress. Ça m'a pris beaucoup de temps. Pour ceux qui connaissent un petit peu cette chaîne et mon fonctionnement, je n'arrive pas à lire quand je suis stressée. Donc j'étais beaucoup stressée, j'ai pas réussi à lire, donc j'avais pas de contenu non plus à vous filmer. Mais me revoilà, je suis trop contente d'être rentrée et avec un nouveau décor parce que j'ai un petit peu placé mon appartement à Lyon pour pouvoir filmer devant ma bibliothèque. On se retrouve donc aujourd'hui en compagnie d'un café latte noisette glacé, attention, parce que il fait moche mais il fait chaud. Je suis deg, voilà. Moi j'attends, manifestez-vous ceux qui attendent avec moi l'automne avec impatience. Je n'en peux plus de cet été, je n'en peux plus de la chaleur, mais qu'il fasse pourri, vraiment, y a rien. Y a rien qui va. De toute façon l'été, c'est la saison de la mort. Si vous voyez que je regarde vers le bas, c'est parce que je lis les questions sur mon ordinateur qui est juste ici, donc voilà, c'est normal. Et je pense vous faire aussi un petit bilan sur mes objectifs que je m'étais fixés en début d'année. Donc la première question c'est quel est le meilleur livre que vous avez lu jusqu'à présent en 2024? Alors pour moi le meilleur livre que j'ai lu en 2024, c'est pas facile parce que j'en ai deux, ça a été mes deux coups de cœur depuis le début de l'année. Donc j'ai Là où chantent les écrevisses et Fille de la mer. Je pense quand même que Fille de la mer gagne la première place parce qu'il était vraiment super, vraiment incroyable. C'est très compliqué à lire parce qu'on se retrouve en 1943 en Corée pendant la guerre. Il se passe énormément de choses. On va suivre Anna qui, pour sauver sa petite sœur, va devenir une femme de réconfort, va se faire kidnapper par l'armée, il va donc avoir des viols, vraiment beaucoup de violence, autant physique que psychologique. Également, il y a deux temporalités, on suit donc sa petite sœur et on suit Anna. On va suivre un petit peu la vie d'Anna, mais également la vie de sa petite sœur qui a énormément souffert également d'une autre manière. Et c'est vraiment super, donc voilà, ça a été mon coup de cœur, je pense. Là, pour l'instant, c'est mon coup de cœur number one. La question numéro 2, c'est la meilleure suite que j'ai lu jusqu'à présent en 2024. Il y en a quand même pas mal que j'ai lu qui étaient bien. Tout de suite, pour moi, la meilleure suite, c'est Les Sept Sœurs. Bon, après moi je suis une vendue de Lucinda Riley, j'ai adoré. J'ai vu d'ailleurs la vidéo de Margot Liseuse qui, elle, n'a pas accroché. Je comprends, enfin je comprends pas parce que j'adore, mais je comprends vu ce qu'elle a expliqué que elle c'était pas son truc, c'était pas le type d'histoire qu'elle aimait bien. Mais du coup, Les Sept Sœurs, et sinon je dirais, je pense, les Agatha Raisin que j'ai adoré. Quoique la passe miroir aussi. Ouais, les trois là. Les trois là, donc Les Sept Sœurs, donc le tome 5 et 6, Agatha Raisin, donc 2, 3, 4, et le tome 3 de La Passe Miroir que j'ai adoré et que j'ai dévoré. Donc question numéro 3, quelle est la nouvelle parution que vous n'avez pas encore lue? Je sais, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. J'ai choisi de vous parler de deux parutions, donc la première... le tome 8 des Sept Sœurs que j'attendais avec impatience, mais impatience. Et Super bien merci qui me fait trop envie et je pense que je vais le sortir là juste après ma lecture actuelle. Il y a aussi le tome 3 ou le tome 1
de la deuxième duologie du Pont des Tempêtes, donc l'héritier insoumis, qui me fait trop envie. Mais toujours pareil, je l'ai toujours pas sorti, alors que j'ai envie de le lire depuis que je l'ai acheté, parce que il est gros et je peux pas le trimballer partout. Et là, c'était la galère, comme je vous ai dit, j'ai eu un peu là un mois et demi un petit peu mouvementé. Mais regardez-moi ça. Moumou? Non, tu manges pas le livre. Moumou, tu manges pas. Une moumou a surgi, voilà. Pour la question 4, c'est quelle est la sortie la plus attendue pour le second semestre? Là, j'ai pas de réponse. Pour l'instant, j'ai pas trop regardé les sorties, j'ai déjà beaucoup trop acheté, j'ai pas assez lu, donc je me suis pas penchée là-dessus. J'aurais dit le tome 4, donc du Pont des Tempêtes, ou le tome 2 de la deuxième duologie, tout dépend si on le considère comme une tétralogie ou comme deux duologies d'un même univers. Mais il n'y a pas de date, donc j'imagine qu'il va sortir en 2025. Je sais pas, pour l'instant j'ai pas de sortie qui me hype de ouf, j'avoue. Donc pour l'instant, pas de sortie attendue. Ma plus grande déception, euh, ma plus grande déception, pas facile parce que j'ai deux déceptions, même si c'est pas des mauvais livres en soi, mais c'est des livres qui m'ont déçue. Donc c'est deux livres en anglais. J'ai People We Meet on Vacation. Je suis dubitative parce que avec du recul et beaucoup de recul, je suis quand même déçue. Vraiment, je suis bien déçue. Je me suis dit cet été, je vais acheter Happy Place. Là, j'ai pas envie. Donc, je sais pas. J'étais un peu quand même bien déçue. Mais j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé nos personnages. Juste, je pense qu'il y a 100 pages de trop. Ce qui est quand même beaucoup sur un livre de 300 pages, hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas. Et la deuxième déception, c'est Chicken Mate. Si je devais choisir entre les deux, je dirais quand même Chicken Mate. Parce que Ali Hazelwood nous a habitués à mieux. C'est un young adulte, donc ça n'a rien à voir avec l'univers de la STEM. C'était long, le personnage principal féminin m'a saoulée. Mais quand je vous dis saoulée, c'était trop cliché, c'était pas... ça m'a pas plu. Surtout à cause du personnage féminin, le mec est super, il est vraiment cool. L'univers était cool parce qu'on était dans l'univers des échecs, mais je sais pas, j'ai un peu pas trop kiffé ma lecture alors que j'adore tout ce qu'a fait Ali Hazelwood. J'ai adoré Love on the Brain, The Life Hypothesis, un banger pour moi. Love Theory, pareil, j'ai adoré. C'est bien que l'autrice s'essaye à plusieurs genres, mais pour moi ça l'a pas fait donc avec le genre young adulte. Donc, euh, donc voilà, mais c'est pas un mauvais livre en soi. Je pense que j'aurais été adolescente, j'aurais adoré, mais c'est vrai que en ayant lu les autres, celui-là pour moi il est moins bon. La question 6, c'est ma plus grande surprise de 2024. C'est une question qui est pas facile parce que y a eu quand même plusieurs livres où je me suis dit ouais ça va être un bon moment mais il va peut-être pas rester dans ma vie. Pour répondre à cette question, je dirais Moi Tituba sorcière de Marie Scondé. Je vous conseille ce livre à fond. Franchement, il est vraiment top. Ça parle de Tituba, qui est une sorcière et qui est une esclave. Elle va se retrouver à Salem pendant les procès de Salem. Elle va se faire arrêter et en fait, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour elle. Et on va parler un petit peu du coup des esclaves à cette époque. Et c'est super, vraiment c'est super. J'essaye de pas trop vous en dire parce que c'est un livre vraiment qui se découvre et je vous le conseille vivement. J'ai lu aussi La vie sans phare de Marie Scondé qui est un ouvrage autobiographique qui est bien, que j'ai bien aimé. Après c'est autobiographique donc j'ai aucune critique à apporter, voilà c'est sa vie, c'est elle qui nous la raconte. Donc voilà j'ai bien aimé.
Et j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres livres de Maryse Condé parce que j'aime beaucoup sa manière d'écrire. La question 7, c'est mon nouvel auteur préféré. Nouvel auteur préféré en 2024. Mes auteurs préférés, en vrai, nouvel auteur préféré. Si on parle pour 2024, ça va être Jennifer L. Armentrout, L. Armentrout, bref, ça sera Jennifer L. Armentrout parce que j'ai vraiment adoré Le sang et la cendre, donc le tome 1. Sinon, mes auteurs préférés, c'est des auteurs que j'ai découverts surtout l'année précédente, donc Lucinda Riley, Julia Chapman, j'aime bien MC Beaton et Ali Hazelwood, que j'ai découvert l'année dernière aussi. Donc ouais, je dirais Jennifer L. Armentrout. Mon dernier crush fictif, oh là là, bah si je sais, c'est Hawks dans Le sang et la cendre. C'est Hawks, ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Voilà. Question 9. Mon nouveau personnage préféré. J'aime pas cette question. Vraiment, je déteste cette question. J'ai pas de nouveau personnage préféré. Je dirais tous les personnages de Lucinda Riley dans Les 7 Sœurs. Et vraiment en personnage préféré, en vrai Poppy. Poppy dans Le sang et la cendre. Mais en vrai, j'ai pas vraiment de personnage préféré. Alors, question numéro 10. Le livre qui t'a fait pleurer. Le livre qui t'a fait pleurer. Je pense que celui-là, c'est le premier livre qui m'a fait pleurer en 2024. Vraiment, je sais pas comment vous dire, mais cette femme me prend aux tripes, sa manière d'écrire et l'histoire aussi. On a une double temporalité, donc c'est le tome 6 des 7 sœurs, on a une double temporalité, on suit donc Electra. L'histoire va se passer aux États-Unis et au Kenya. On découvre plein de situations et plein de sujets super importants. Je peux pas en dire plus, mais c'est vraiment ce livre qui m'a fait pleurer. Ce qui m'a fait pleurer dans ce livre, c'est un personnage qui n'est pas Electra, mais voilà, qui est dans ce livre et qui se bat pour ses valeurs et pour faire valoir ses droits. Et c'était vraiment très fort, très bien amené. Et moi, ça m'a vraiment fait pleurer, ça m'a vraiment émue. Et après, je suis quelqu'un qui pleure très facilement. Quand c'est beau, je pleure. Quand c'est nul, quand c'est triste, je pleure. Quand c'est... Je sais pas. Moi, je sais pas. En fait, la seule émotion que j'arrive à gérer, c'est les larmes. Voilà. Donc, dès que c'est un petit peu trop d'émotions, ben, je pleure. Question 11, on arrive bientôt à la fin du tag. Donc, question 11, le livre qui t'a fait rire. Livre qui t'a fait rire. Le livre qui m'a fait rire, mais surtout les livres, c'est les Agatha Raisin. Moi, je m'éclate en les lisant parce qu'Agatha Raisin, elle est mais hilarante. Question 12, le plus beau livre ou les plus beaux livres que j'ai achetés jusqu'à maintenant. Donc sur l'année 2024, c'est L'héritier insoumis parce que je le trouve beaucoup trop beau. Ouais, je m'en lasserai jamais de faire ça. Mais cette année, je vais sûrement acheter la suite des Anne. Juste, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment trop beaux. Mais je pense que mon préféré, c'est lui. C'est lui. Il est beaucoup trop beau celui-là. Donc la dernière question de ce tag, c'est quel livre devez-vous lire d'ici la fin de l'année? Alors je vous ai fait une petite sélection, mais ça va pas trop changer des livres que je vous ai déjà présentés. Donc le tome 6 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec la ruse. J'aimerais bien en fait terminer, mais je ne pense pas réussir, mais au moins lire celui-là. Fourth Wings, qui est en anglais, donc ça va vraiment être un challenge, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup le lire d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, le tome 7 et 8 des 7 sœurs, comme ça j'ai tout terminé. Ouais. Donc voilà, tome 7 et 8 des 7 sœurs. Et j'aimerais lire L'héritier insoumis,
de Daniel L. Jensen. C'est vraiment les livres que j'aimerais lire d'ici cette fin d'année. Je pense que c'est faisable, c'est possible que non. On verra bien. Ce tag est maintenant terminé. On va passer maintenant à mon bilan entre guillemets de la mi-année sur mes objectifs de l'année 2024. Donc mon premier objectif de 2024 c'était d'être plus présente, donc être assez régulière. Je pense avoir à peu près rempli pour l'instant cet objectif parce que c'est vrai que jusqu'à fin mai, je me suis tenue à vous poster une vidéo tous les dimanches. Mais c'est vrai qu'il y a eu des ratés déjà un petit peu avant. Et là surtout, ça a été un gros fail tout le mois de juin et donc les 2 premières semaines de juillet. Donc on peut dire qu'il est rempli qu'à moitié cet objectif, même si je suis assez contente d'avoir été assez régulière en ce début d'année, même si bon, il y a ce gros point noir là pendant un mois et demi. Je vais essayer de me rattraper sur la fin d'année et de mieux gérer. Même si ça risque d'être compliqué vu ce qui arrive dans ma vie, on verra bien. Le deuxième objectif était d'être plus régulière dans mes lectures. Et écoutez, moi je trouve que ça a été le cas jusqu'au mois de juin. Donc est-ce qu'on peut dire que ce mois de juin et un peu et demi, bon j'ai lu là en début juillet, donc ça va, mais vraiment ce mois de juin c'était une grosse parenthèse dans ma vie. Voilà. Mais avant, oui, j'ai lu quand même pas mal. Je me suis tenue quand même à un rythme de lecture, je dirais pas soutenu, mais si on regarde bien, j'ai toujours lu au moins 1 à 2 livres par mois, donc à moitié rempli. Le troisième objectif était de lire 50 livres dans l'année. C'était celui que j'avais déjà en 2023, j'ai pas réussi à le remplir parce que j'ai lu l'année dernière 34 livres et pour l'instant je suis à 27 livres. Donc on y est presque, j'ai passé la moitié donc je suis assez contente. Et on verra bien si j'arrive à remplir cet objectif en fonction de ce qui va se passer ce deuxième semestre. Le prochain objectif que je me suis fixé a été de réduire ma pile à lire. Je ne sais pas si je l'ai vraiment vidée. Je dirais que j'ai un peu stagné, peut-être qu'elle a un petit peu réduit, mais je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, vraiment de quelques livres, parce que j'en ai racheté au fur et à mesure, même si j'essaye de les lire rapidement. Je pense pas avoir rempli pour l'instant cet objectif, je pense pas non plus être en extrême bonne voie dessus, mais peut-être que durant ce deuxième semestre, éclair de génie, je vais me dire oh ben on va pas trop acheter, on va lire sur tout ce qu'on a et puis voilà, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, je dirais que c'est un fail. Le prochain objectif, c'est un objectif par rapport à YouTube. C'était, là on peut dire que c'était parce que il a été largement fixé et merci, c'est grâce à vous, c'était de dépasser la barre des 200 abonnés. Et clairement, cet objectif est plus que rempli parce qu'on est à 430 abonnés quand je filme cette vidéo. Et juste merci, c'est trop bien, je suis trop contente. Je me rappelle vraiment que le 25 décembre, vous m'avez fait le plus beau cadeau que je pouvais espérer cette année-là, qui a été de passer les 100 abonnés. Donc je pense me donner un nouvel objectif pour cette fin d'année. Je dirais donc les 550, 600 abonnés. Je me dis 150 abonnés, c'est quand même beaucoup pour cette petite chaîne YouTube, donc je sais pas du tout, si ça va être possible. Allez, on se dit les 600 abonnés. Je viens de regarder mon dernier objectif. C'est un fail. C'est un fail, mais en vrai, je trouve que par rapport à d'autres personnes, je n'achète pas beaucoup de livres, mais par rapport à d'autres, j'en achète beaucoup. Et je m'étais lancé un challenge, donc un mobile challenge. Grosse blague, je crois que je l'ai au bout de 3 semaines, j'ai craqué. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à me dire un petit peu quels sont vos objectifs. N'hésitez pas à répondre
au tag en commentaire et à vous abonner si je vous ai donné envie de me suivre. On se dit à la prochaine!